Nous commençons notre tour des chauves-souris du monde par les Açores. Là, nous découvrons dans sa colonie Nyctalus azorei, la seule chauve-souris diurne au monde. C'est probablement l'absence de faucons, seul prédateur possible des chauves-souris en vol, sur ces îles éloignées du bout du monde qui a permis ce comportement si particulier. Nous venons de faire un bond de plusieurs milliers de kilomètres pour nous retrouver en Australie. Vaste continent aride qui abrite des mammifères bien particuliers, comme ces technidés qui pondent des œufs. Tout comme l'ornithorynx, il fait partie des monotrèmes. Mais intéressons-nous maintenant aux chauves-souris australiennes. Nous venons de pénétrer dans une grotte dans le nord de l'Australie. Ici, un petit groupe de minioptères. A priori, une colonie de reproduction. Mais maintenant allons un peu plus loin dans la grotte et découvrons un Amballonuridés. Cette famille de chauves-souris s'est adaptée aux zones arides de notre planète. Cette chauve-souris-ci se distingue très facilement des précédentes. Outre sa grande taille, elle a également de grands yeux. Il s'agit d'une chauve-souris frugivore ou mégachiroptère. Sur Terre, on compte environ 1200 espèces différentes de chauves-souris, soit une espèce de mammifère sur 3. Ces grandes chauves-souris sont frugivores. La journée, elles se rassemblent en de grandes colonies arboricoles. Ces colonies peuvent être excessivement bruyantes. Des chercheurs ont pu démontrer qu'elles utilisaient un véritable langage. Chacune de leurs phrases est composée de 4 parties. La signature de celui qui produit le cri, le message, le destinataire et une charge émotionnelle. Ce type de chauve-souris joue également un grand rôle contre la déforestation. En effet, elle peut parfois parcourir quelques dizaines de kilomètres entre la zone de nourrissage et le refuge. Son transit étant très actif, sur tout ce trajet, elle va semer des graines. Or, celles-ci, après avoir traversé son tube digestif, ont généralement un pouvoir germinatif amélioré. Restons encore quelque peu sur le continent australien pour découvrir d'autres espèces. Nous allons pénétrer dans une mine abandonnée. Au sol, nous découvrons des restes de lézards, ainsi que des insectes qui se nourrissent de toutes sortes de résidus. Au-dessus de nous, la colonie de chauves-souris. Il s'agit de chauves-souris fantômes, une chauve-souris de grande taille spécialisée dans la chasse aux lézards, petits mammifères et même autres espèces de chauves-souris. Nous avons maintenant à nouveau changé de continent. L'Afrique est bien évidemment beaucoup mieux connue pour ses grands mammifères que ses chauves-souris. Pourtant, elle abrite bien plus d'espèces différentes de chauves-souris que d'espèces d'ongulés ou grands carnivores. Nous sommes ici en Afrique du Sud, dans une petite colonie mixte de 2 espèces différentes. Ces espèces sont faciles à distinguer grâce à la forme de leur museau ou de leurs oreilles, mais pas leur couleur. En effet, chez les chauves-souris, comme chez les hommes, on a des individus roux. Ils appartiennent donc à la même espèce. Un peu plus loin, nous découvrons des nichoirs pour chauves-souris. Certaines espèces, comme les Tadaridés, les affectionnent tout particulièrement. Cette espèce se reconnaît grâce à son museau de bulldog et sa petite queue. En Europe, ce type de nichoir connaît nettement moins de succès. Nous allons maintenant nous diriger vers la côte, où l'eau a formé dans cette falaise des petites grottes. Au plafond de celle-ci, quelques minioptères. Disons plutôt quelques milliers de minioptères. Les minioptères sont également présents en Europe. Cette chauve-souris est connue pour former des tapis excessivement compacts, comme ici. C'est aussi une espèce migratrice. Nous restons sur cette même plage pour aller dans une autre grotte un petit peu plus loin. Celle-là aussi abrite des chauves-souris, mais nettement plus bruyantes. Ce sont des chauves-souris frugivores, des roussettes d'Égypte. La roussette d'Égypte est une des seules chauves-souris frugivores à utiliser un sonar. Changeons une dernière fois de continent pour y découvrir
la chauve-souris de tous les superlatifs. Tadarida brasiliensis. Ici devant vous, le plus grand rassemblement de mammifères au monde, la plus grosse colonie de chauves-souris au monde, 15 millions d'individus, Bracken Cave, au Texas. Cette espèce passe l'hiver au Mexique et remonte vers le Texas en suivant les migrations d'insectes. Les femelles vont ensuite mettre leurs bébés au monde dans le fond de cette grotte. À la tombée du soir, elles vont sortir de cette grotte en faisant un spectacle très impressionnant. Elles sont tellement nombreuses qu'on estime que chaque nuit, cette colonie dévore 140 tonnes d'insectes, soit l'équivalent de 25 éléphants. Elles vont aller chasser jusqu'à 2000 mètres d'altitude et sont capables de vitesse de pointe de 130 km/h. C'est donc lui, l'animal le plus rapide au monde. Regardez bien sur les images suivantes. Parmi les millions de chauves-souris, vous trouverez une chauve-souris albinos. Imaginez-vous aussi le retour. Au petit matin, chacune de ces mamans chauves-souris va retourner dans la grotte. Parmi des millions d'autres petits bébés chauves-souris strictement identiques aux siens, elle va retrouver son bébé à elle. Mais un tel rassemblement de chauves-souris, c'est aussi une aubaine pour les prédateurs. Ici, cette famille de moufettes revient tous les soirs à la recherche de l'une ou l'autre chauve-souris. Elles n'ont même pas à les attraper en vol. Elles se contentent de quelques individus maladroits qui ont chuté, tout comme ces serpents qui attendent leur tour. Au début du XIXe siècle, la malaria sévissait dans le sud du Texas. Impressionnés par la capacité des chauves-souris à attraper les insectes, ils leur ont construit des nichoirs pour limiter les moustiques.